Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 347e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir le temps d'un instant, le temps de découvrir mon invité du jour, Sandra. Hello Sandra, je vois que tu es là. Coucou Lee. Bienvenue à vous deux. Alors, on va voir si Instagram nous connecte rapidement. Avec Sandra, on va passer 20 minutes ensemble environ à parler d'elle, puisque je ne la connais pas encore. Hello! Bonjour, Comment vas-tu? je vais très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, impeccable. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien aussi. Super. Merci pour cette invitation. Mais je t'en prie. Alors du coup, j'étais en train de dire qu'on va passer 20 minutes ensemble à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Je t'inviterai dans un premier temps peut-être à juste nous dire en quelques mots qui es-tu? Mhm. Alors, je suis Sandra Rousseau, j'habite Nantes, je suis une maman de trois enfants, deux grands qui sont déjà partis et un petit dernier de 10 ans. Et j'ai créé mon entreprise il n'y a pas longtemps, que j'expliquerai après, mais voilà qui je suis aujourd'hui. Yes, super. Et alors, justement, on va aller sur le terrain de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes et ton entreprise, de quoi s'agit-il? Voilà. Alors, j'ai d'abord travaillé 22 ans dans une entreprise, une compagnie aérienne. En 2018, je me suis posé la question étant donné les fusions que l'on enchaînait, je me suis dit, bon, il faut que j'assoie mon parcours professionnel avec une formation qui me corresponde. Et donc déjà, je me posais la question de qu'est-ce que je veux faire sur Terre, qu'est-ce que je veux apporter à ce monde. Et donc, j'ai repris mes études, j'ai fait une formation de responsable ressources humaines. J'étais déjà un peu dans la partie, puisque je faisais à la fois partie de l'exploitation, mais aussi j'avais des comptes à rendre au niveau des ressources humaines. Et lors de ma formation, qui a duré 2 ans, que j'ai validée en 2019, septembre, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je veux faire responsable ressources humaines dans une autre entreprise, d'autant que... Alors, c'était en 2021 que j'ai commencé la formation, pardon. Je l'ai fini en 2020, je l'ai commencé, pardon, en 2019 et je l'ai fini en 2021. Et c'était en plein Covid, donc je pense que ça m'a aidé à prendre conscience encore de beaucoup de choses. Et du coup, je me suis lancée en tant que consultante RH indépendante, à la fois spécialisée en recrutement et également en coaching holistique. J'avais besoin en fait d'aider les jeunes et les moins jeunes à s'orienter de la meilleure façon, d'être alignés avec eux-mêmes et de permettre une reconnexion à eux-mêmes avec des ateliers. Donc, je fais l'atelier Ikigai. Je fais également le jeu du Tao. Je me suis formée à la morphopsychologie pour permettre aussi aux gens de bien savoir comment ils sont et comment ils se déclinent face au monde et quelles sont leurs zones d'énergie et leurs forces. Et puis le test Ennéagramme aussi que j'aime particulièrement. Et je continue, puisqu'on n'arrête jamais de toute façon, à me former en coaching holistique, parce que j'aimerais vraiment, avec Mika Deniso sur l'HPC2, pour m'aider en fait à appréhender l'approche plus personnelle, on va dire, du coaching, puisque j'accompagne déjà des candidats sur l'aspect CV, pitch, présentation. Voilà. Donc, si je résume un petit peu, donc aujourd'hui, ton entreprise, donc tu es indépendante, Oui. tu es RH indépendante, c'est ça, et tu accompagnes donc quel type de personnes? Des indépendants, des entrepreneurs, Tout à fait, ou tu vas des aussi PME, rencontrer. PMI ou des grands groupes aussi, puisque je fais partie du réseau Le Mercato de l'Emploi. On est plus de 300 maintenant consultants indépendants en recrutement. On sillonne, D'accord. enfin, on est dans toute la France. On a une approche locale, une approche différente des cabinets de recrutement ou des agences d'intérim. Et j'avais à cœur en fait de les accompagner aussi d'une manière plus personnelle. Donc c'est pour ça que je fais le coaching holistique, à la fois à travers des ateliers collectifs, mais aussi à travers une approche individuelle voilà, où on a un temps pour nous, là, où on est là. J'ai la chance voilà, de les écouter et puis de pouvoir leur apporter
mon expérience, mes aiguillages. Ouais. Yes. Et alors, donc, du coup, aujourd'hui, ouais, tu as une double casquette finalement, puisque déjà dans les ressources humaines, vous êtes déjà très axé personne. Donc, tu Mm. avais déjà ce côté-là dans ta boîte à outils, plus toutes les formations dont tu as parlé, l'énéagramme, l'ikigai, maintenant le coaching holistique. Donc, c'est vrai que ça fait une jolie panoplie voilà, ça fait plein de Ouais. cordes à ton arc, hein. Donc, c'est J'espère. chouette. C'est chouette. Merci. Euh, Tout à l'heure, tu as dit les jeunes et les moins jeunes. Ça m'a Mm. interpellée. Oui. Euh, Oui. tu peux nous en... Parce que les moins jeunes, en fait, surtout, enfin moi, pour l'avoir vécu, en collège, on nous demande, on nous met la pression pour choisir une filière. En lycée, pareil. Des fois, on ne sait pas vers où on veut aller. On sait pas qui on est, en fait. On nous demande de faire tel et tel métier, mais on ne sait pas qui on est. Et moi, j'ai à cœur justement de les faire réfléchir à qui ils sont, quels sont leurs talents innés dès la base en fait, parce que on a tous un talent inné dès la base. Dès tout jeune, nos parents ou nos proches nous ont déjà reconnu des talents innés en fait. Et c'est là-dessus que je voudrais les faire reconnecter à eux-mêmes. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger et c'est en ça que j'aimerais les aider à aller plus loin que les filières qu'on leur impose en fait. Donc c'est la manière que j'ai à travers les ateliers, à travers les portraits morpho et les tests énéagrammes et tout ça, de leur permettre de voir qui ils sont réellement et qu'est-ce qu'ils ont à apporter au monde. En fait, c'est ça qui fait le changement pour moi. Yes, maintenant je comprends mieux. C'est génial. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce terrain, justement, sur ce cheminement? Enfin, voilà. Eh ben, je crois que ben, le Covid m'a aidé, puisque enfin, cette crise m'a aidé et elle continue de m'aider à réfléchir sur moi-même. Donc, j'ai pris le temps, moi aussi, de me reconnecter à moi-même. J'ai encore du travail. Et il m'a permis aussi de comprendre, en fait, qu'est-ce que j'avais besoin, moi. En fait, je me suis vraiment posé ces questions-là. Et donc, j'ai suivi des thérapeutes, des coachs aussi qui m'ont aidé à comprendre ça. Et j'ai fait un portrait morpho, j'ai fait un test énéagramme. Je suis passée par ces étapes qui m'ont permis en fait d'être maintenant à l'aise avec moi-même, avec qui je suis, mes faiblesses aussi. Je travaille encore là-dessus, hein, j'en ai encore plein. Comme tout le monde. Voilà. Et c'est bien aussi, ça nous rend vivants en fait de savoir qu'on a ça à travailler et que ça fait partie de la vie. Mais l'important c'est de ne pas s'endormir et de donner le meilleur de nous en fait, d'essayer en tout cas. Yes. Et juste, ça me vient maintenant à l'esprit, peut-être que les personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront après ne savent peut-être pas trop ce que c'est que l'ikigai ou Hmm. l'énéagramme. Est-ce que tu peux peut-être préciser Brièvement en qu'est-ce que c'est parler. brièvement? Ouais. Ouais. Alors, l'atelier Ikigai, on va être sur une orientation, un outil qui va nous permettre collectivement, puisque ça fait un effet miroir, le fait qu'on soit en collectif, de pouvoir trouver notre voie, notre chemin de vie, on va dire. Hein. Des fois, il y a vraiment des lumières. Quand on s'inscrit, on est déjà sur la voie, mais quand on vient l'explorer, on repart avec des clés, en fait. Voilà, ça se passe sur une demi-journée ou une journée. On mange ensemble aussi. On est vraiment sur une co-création là aussi. Et sur le jeu du Tao, c'est magique parce qu'il y a énormément de feedback. C'est un jeu où on vient déposer une quête personnelle ou professionnelle. Pareil, en co-création, chacun a sa quête. Chacun aide l'autre à travers ses feedbacks. Et on aide en fait la personne à surmonter ses peurs aussi. Et on repart avec des actions, un buddy qu'on appelle un buddy, moi j'appelle ça plutôt une bonne fée, ou voilà, quelqu'un qui vient nous aider à réaliser les quelques petites actions, c'est de manière smart, hein, on vient se réaliser sur un temps court et des actions concrètes qui nous permettent de faire pas à pas, de devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie en fait. Voilà. Yes, super, merci pour cette petite précision, au cas où s'il y a des personnes qui Mm. savaient pas trop ce que c'était. Quel message que tu aimerais justement faire passer aux personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui ou Mm. celles qui repasseront après en replay? Le conseil sur la partie coaching holistique, on va dire, c'est ça que tu me poses comme question? Bah, Ouais.
Ouais, est-ce que tu as envie de partager? Reconnectez-vous à vous-même si vous avez le sentiment de perdre le chemin et venez découvrir ce que c'est que le coaching holistique, ce que c'est que les outils qui nous permettent d'avancer, hein, de nous introspecter et de nous faire vivre qui on est réellement. Je pense que c'est à travers des outils pareils qu'on arrive à mieux se connaître et se sentir fort en finale, de savoir qu'on est là et c'est bien qu'on soit là, on est là, on rayonne et on est là pour quelque chose. Voilà, on n'est pas juste là pour travailler, manger. Enfin, voilà, on a vraiment plein de choses à offrir au monde et c'est important, ça nous rend vivants et heureux aussi. Ouais, heureux. Voilà. Et puis moi, j'aurais une dernière question, puisque je ne sais pas si ça peut intéresser les gens. Est-ce que tu saurais nous expliquer justement quelle est la différence entre un coach standard et un coach holistique? Pour peut-être, tu vois, s'ils se posent la question, vers qui ils ont envie d'aller, voilà, qui sachent Un- qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec chacun d'entre eux. Enfin, ouais, C'est la vrai. différence. Un coach holistique, il va prendre en considération beaucoup de plans, à la fois la partie énergétique, la partie émotionnelle, la partie respecter, on va dire, la personne, mais dans tout son être, sans. C'est pas un coach lambda qui va lui dire allez vas-y fais comme ci fais comme ça, non, il lui apporte des clés tout en respectant ses valeurs, ses croyances, ses projections, ses rêves. On essaye en fait de l'aider à suivre ses rêves. C'est pas quelqu'un qui nous pousse dans nos retranchements. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois, le coaching holistique. Mm. Ok, ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser à Sandra, n'hésitez pas. Vous pouvez soit l'écrire maintenant, les poser dans le chat, les écrire. Sinon, vous pouvez tout simplement aussi les poser directement à Sandra et elle se fera une joie Mhm. d'y répondre, en tout cas, je pense. Merci. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu nous as pas encore dit que tu aimerais rajouter? On a encore un Eh peu de ben, je temps. suis très heureuse que tu fasses ces interviews. Je trouve ça magnifique comme projet. 365 jours, enfin 365 interviews, je trouve ça magnifique. Vraiment félicitations d'avoir eu cette idée lumineuse. Et puis, qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter? J'ai vu l'interview aussi. Alors, pour les personnes qui m'ont inspirée, bah, Mika Desnisso, mon coach de coaching holistique, en est Qui, une. qui m'a Euh, dénoncé, c'est génial. J'adore. Ah, tu voulais me la poser comme Alors, question. juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de me suivre, la dernière question que je pose à mes intervenants, hein, mes invités, c'est quelles ont été tes trois inspirations qui ont contribué à ton cheminement, à ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, Hmm. Sandra m'a devancée. Oui, donc Mika Deniso, Jean-Jacques Reifker, qui est un lanceur d'alerte qui m'a réveillée très tôt, en fait, en 2020, et Emma Cozy aussi, que je trouve très percutante dans ses réflexions. Bon, après, ma thérapeute aussi, hein, qui m'a suivie, qui est dans ma rue, elle est pas loin. C'est en marchant pendant le Covid que je l'ai trouvée, donc C'est merci génial. à ça. Et voilà, c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore. Mm. Génial. Mm. Et alors, j'ai peut-être, ouais, j'ai pas posé la question. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu travailles justement plus en présentiel ou plus en ligne? Comment est-ce que tu t'organises à Tout. ce niveau-là? Donc, sur la partie recrutement, je fonctionne sur les deux plans. À la fois en physique, je reçois en entretien en physique, un peu partout d'ailleurs. J'ai un bureau que je loue, mais je peux les rencontrer ailleurs. C'est aussi ça notre approche, c'est-à-dire qu'on les rencontre dans des cafés, dans des halls d'hôtel, dans des coworking, des choses comme ça. Aussi en ligne, hein, sur des Zooms et en entretien. Et puis sur la partie atelier collectif, là c'est physique, parce que moi j'ai besoin de cette approche physique. C'est sur Nantes, voilà, sur Nantes, Saint-Sébastien. J'ai plusieurs endroits en fait où je peux faire ça. Et voilà. Et j'ai un site qui est en création, un site internet que je crée en ce moment avec quelqu'un. Donc il n'est pas encore finalisé. Voilà. Et puis on peut se connecter à moi sur LinkedIn, Facebook, voilà, sur Ostara RH. Super, super. Merci infiniment en tout cas, Sandra, Merci à toi. pour ton partage. On a fait plus vite voilà, on a fait vite aujourd'hui. On avait 5 minutes encore, donc
c'est OK. Hein. Si tu as envie Ouais. de partager quelque chose de plus, c'est bienvenu. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez écrire hein, dans la petite boîte en bas. Tout à fait. Non, mais qu'est-ce que j'ai à rajouter? Non, c'est plus des questions que j'aurais envie de te poser, donc ça sera en MP. Je trouve ça tellement magnifique que tu aies eu ce projet que voilà, je me dis, c'est chouette, c'est très courageux, c'est lumineux, vraiment. Je pense pas que ça soit du courage en soi. Ouais. C'est plus, en tout cas de ma part, c'est plus un engagement que j'ai Hum, pris envers moi-même, surtout, hein, parce que c'est pas vis-à-vis des autres, c'est plus envers moi-même. Et comme j'ai une valeur forte déjà de partage, hein, sinon je ferais pas oui. ça, mais aussi d'honorer, tu sais, honorer Hum. les engagements. Voilà, je pense que ce sont les trois choses qui ont fait que j'ai tenu et que je tiens encore et que j'arrive bientôt à la fin de mon 365 jours. Je suis quel numéro du coup? 347. D'accord. Je vais le noter, je vais le noter. 347. Merci en tout Alors, cas, Hélène. vous pouvez découvrir toutes les interviews sur YouTube, sur Instagram également. Donc, je les mets sur les deux côtés. YouTube, j'aime bien parce qu'on peut écouter en x2 et je suis une grande adepte Comme des moi, vidéos YouTube x2. comme moi, comme moi. Et Insta, on peut pas encore, ou en tout cas, peut-être qu'avec l'ordinateur, on peut, mais pas avec le téléphone. Donc, je trouvais plus pratique de mettre, de les basculer au fur et à mesure sur YouTube. Je crois que j'en ai 2 ou 3 en retard là, mais sinon, elles y sont quasiment toutes. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir. Alors, ce que Oui. vous pouvez faire, un petit tip, c'est prenez ma chaîne, vous faites vous, et puis hop, vous cliquez sur une et vous découvrez. Moi, j'adore Ah. ça. J'ai déjà Enfin, commencé hein, à faire ça. Hein. voilà, pas avec celle que moi j'ai faite, mais quand je suis quelqu'un, je trouve ça sympa parce qu'en général, ça tombe toujours sur quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Voilà. Donc, Ah. c'est assez intéressant. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci. Merci à toi, Merci encore. Sandra. Merci à vous tous qui étaient présents. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Je vous Également. retrouve demain, 24 décembre, matin. Hein, on va Ah, ouais. faire ça avant les festivités. Néanmoins, pour toutes les personnes qui prennent ce temps pour être en famille, entre amis et qui ne se connecteront pas, forcément, je vous souhaite d'agréables fêtes Moi Noël. aussi, je vous souhaite Hein. d'agréables fêtes de fin d'année. Yes. Ouais. Et puis, de toute façon, moi, je serai là jusqu'au 9 novembre, 9 janvier. Hein, je ne vais pas me rajouter 10 mois de plus. Je suis là jusqu'au 9 janvier, tous les jours. Toutes les interviews sont bookées. Donc c'est que du bonheur de mon côté parce que ça roule. Je vous accompagne durant toutes les fêtes. Hein. Si vous êtes en vacances et que vous avez 20 minutes devant vous, vous pouvez vous connecter. Ça fait toujours plaisir. Et on a un petit message de JP. Je fais mes compliments. Il est très agréable de valoriser l'être humain. Chaque C'est personne vrai, est un potentiel gagnant. Exactement. carrément. Et ce 365, c'est vraiment pour mettre en lumière 365 500 personnes. personnes. Ouais, c'est ça qui Et est lumineux. métiers, parce que j'ai eu Les beaucoup métiers, de ouais. métiers. Et dans Oui. un métier, il y a des sous-métiers aussi des fois. Et c'est juste énorme. Et c'est d'une richesse. Vraiment, hein, vous avez... Oui. je pense que je ferai un bilan, mais à mon Ouais. avis, je crois que je m'étais amusée à faire le calcul, mais bon, 20 minutes par jour pendant un an, je crois qu'il doit y avoir genre une semaine de contenu vidéo non-stop. Donc, vous avez de quoi faire, de quoi vous amuser. C'est hyper riche. Et puis, vous allez découvrir des personnes, mais fantastiques. Fantastiques. Voilà. Donc, Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais, j'en ai déjà regardé quelques-uns. ouais. Ouais. Merci. Belle journée à vous Belle tous. journée, ouais. Je vous embrasse très très fort. Je t'embrasse très fort, Sandra. Merci d'avoir été là et d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie. Belle fête à toi, belle fête à vous. Gros bisous à vous tous. Et puis voilà. Et je vous retrouve demain de toute façon. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.